Rabotai, Boker Tov, aujourd'hui nous sommes Daf, Kaf. Nous sommes arrivés au Daf Yut Tet, Amoud de Bet, et 2 lignes avant la fin. Haou Gavra, 2 lignes avant la fin. Vous l'avez? Haou Gavra De'al Levek Nishta. C'est l'histoire d'un homme qui est rentré au Bet Knesset. Qu'est-ce qu'il a fait au Bet Knesset? Shakal Sefer Torah. Il a fait Ptichat HaEchal, il a ouvert le Echal, et il a pris du Echal, il a pris un Sefer Torah. Shakal Sefer Torah. Ya'iv la Lidvitu. Il est parti dans la Ezrat Nashim, et il a donné le Sefer Torah à sa femme. Et il lui a dit, V'amarla Hagitech. Original, hein? Qu'est-ce qu'il y a? On n'a rien dit encore. On n'a encore rien dit, Rabota. Juste avant, je vous préviens qu'on n'a encore rien dit. C'est-à-dire, d'accord? Je répète l'histoire. Il y a un homme qui rentre au Bet Knesset, il fait Ptichat HaEchal, il ouvre, il prend un Sefer Torah, il va dans la Ezrat Nashim, il donne à sa femme le Sefer Torah, il lui dit à sa femme, Areze Giter, voici ton guet. Maintenant, à nous d'intervenir. Qu'est-ce qu'on dit? Monsieur Cohen nous dit, c'était Pourim ce jour-là. Il faut le nom de la femme, le nom de... Omer et Agmara. Amar Rav Yosef. Alors peut-être on va écouter ce qu'il nous dit Rav Yosef, si avec votre permission. Les Maïni Rouchla, il dit c'est quoi le risque? De quoi tu crains? Pour dire que peut-être qu'elle est Medougouréjet. Imishum Memilin. En Memilin, Algabé Memilin. Si tu dis le risque, il est que quoi? Peut-être qu'il a écrit sur le parchemin avec l'encre qu'on a parlé hier, l'encre invisible. Il a écrit avec Memilin. C'est une encre, on a dit hier, qui s'imprègne de manière très très rapide dans le parchemin et qu'après elle devient invisible. Peut-être qu'il a écrit sur ce Sefer Torah, il a écrit un guet, il a donné à sa femme. Et maintenant, on essaye de vérifier, on voit plus rien. Mais c'est pas une preuve. Il y a Choliot qu'au moment où il lui a donné, oui, c'était inscrit le guet, il était écrit. Peut-être qu'on va être roché ça. La Gemara dit on peut pas être roché ça. Pourquoi? Parce que nos parchemins de Sifrei Torah, ils sont faits de telle manière, ils sont travaillés de telle manière avec des noix de Galles. Avec des noix de Galles, c'est une manière de travailler la peau qui empêche cette encre-là d'être pénétrée dans ce parchemin-là. Donc, c'est pas un risque. En memilin algabé memilin. Il n'y a pas ce risque-là. Non, plus que ça, c'est que cette encre-là, elle ne peut pas se faire voir sur un parchemin qui a été travaillé. À aucun moment, on suppose que cette écriture, à aucun moment, cette encre était visible sur le parchemin. On a déjà dit qu'au moment où il donne le guet, au moins à ce moment-là, ça doit être visible. Si un homme il écrit avec de l'encre invisible, à jamais c'était visible, même si après il fait venir de l'ultraviolet, elle n'est pas Megourégette. Il faut qu'au moment où il lui donne la Messira, il faut que ça soit visible. Et là, Mémiline sur Mémilim, ça ne tient pas du tout, pas un seul moment. Donc, c'est pas ça le risque. Je répète, Michel, le cas, un homme, il est entré dans un Bet Knesset, il a pris un Sefer Torah du Echal, il a donné à la femme, il lui dit Areze Giter. Et maintenant, nous, on veut savoir, est-ce qu'elle est divorcée ou pas divorcée. Omer Dagmara. Ve'im mishum kritut de idba, haba'inan vechatavla, lishma veleka. La Gemara dit peut-être que le guet, c'est quoi? C'est le passage dans Parashat Kitetse. Il y a le passage qui parle du divorce. Peut-être que c'est ça ce qu'il était mitkaven. Le guet, le passage qui parle qu'un homme qui veut divorcer sa femme, ça parle de ça. La Gemara le dit, il faut que ça soit l'ishma. Question par question. Il faut que ça soit l'ishma. D'accord? Et le Sefer Torah, il n'a pas été fait pour Madame Rachel. Il a été fait pour lire à la Torah. Omer et Agmara, vechitema lichush dilma agdim veyahav le
Zouza le Safra Mikara. La Gemara dit peut-être, tu sais quoi, c'est pas un problème ça. Il faut qu'il soit les filles d'Ishma. Le mari, c'était un bon ami du Sofer. Il est parti voir au Sofer. Il dit regarde, quand tu arrives à Parashat Kitetsé, fais-moi plaisir, pense à Rachel. Pense à ma femme quand tu écris le passage du divorce. D'accord? Pense à elle. Mais il faut un nom pour écrire. Omer, vous l'avez posé 2 fois la question. Troisième fois, c'est la semaine. C'est pour la fin. Omer et Agmara. Abainan Shina Shemo Ushma Shem Iro ve Shem Ira Veleka. La Gemara dit ok, même s'il a été mitkeven au moment où il a écrit la Torah, il a écrit la parashat quoi? Kitetse. Il a écrit les Shem pour cette femme-là. Mais il n'y avait pas son nom, il n'y avait pas le nom de la ville, le nom du mari, le nom de la ville du mari, il n'y avait pas tout ça. Vous avez une question, M. Cohen? Non. Omer et Agmara Veleka. Donc, la date, c'est des rabbanan. D'accord? Mais, d'accord? Vous l'avez ou pas? D'Afrav Rabotai, vous êtes. Verav Yosef Maïka Mashmalan. En Memilin al-Gabe Memilin. Rav Yosef, il vient nous apprendre. Chez En Memilin al-Gabe Memilin, il n'y a pas de. Puisque le parchemin, il est travaillé, on ne craint pas. On parlait d'un cas, je répète, un homme qui est pris un Sefer Torah, il a donné à sa femme en lui disant arrête des guitares. On ne craint pas qu'il a écrit sur ce parchemin, il a écrit avec une encre spéciale qui s'efface, il a écrit un get sur ce parchemin. Pourquoi? Parce que le parchemin aujourd'hui tel qu'il est travaillé ne peut pas recevoir ce type d'encre. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas un risque qu'il y avait un Sefer Torah, qu'il y avait un get qui était écrit sur ce Sefer Torah-là. Donc la femme, elle s'amuse, elle déroule tout le Sefer Torah, elle voit qu'en réalité c'était... Voilà. Ok, Amar Rav Chizda. Get shektavo shelo lishma. Un get qui a été écrit shelo lishma. On a dit quoi? Quel est le din du get? Il est pasoul. Ve'evir alav kulmus lishma. Et il a repassé sur les lettres, d'accord, l'ishma. Il a repassé sur les lettres l'ishma. Banu le machloket Rabbi Yehuda ve Rabbanan. La Gemara nous dit, apparemment, on va voir qu'elle va réfuter ça, mais apparemment ça ressemble à une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Des Tanya, on a enseigné. הרי שהיה צריך לכתוב את השם ונתכוון לכתוב יהודה וטעה ולא הטיל בו דלת. C'est un cas où un sofer, il devait écrire dans le Sefer Torah, il devait écrire le nom d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke. Et il s'est trompé, il a mal vu dans le Tikkun Sofrim, il pensait que c'était écrit Yehuda. Donc, dans sa tête, il pensait écrire Yehuda. Mais, Bassov, qu'est-ce qui s'est passé? Il a écrit Yehuda sans le Dalet. Donc, Bassov, il a écrit ce qu'il fallait écrire. Donc, il a écrit Yud Kevavke en pensant qu'il écrivait Yehuda. Et Bémet, il fallait écrire Yud Kevavke. Bon, ça marche ou pas? Non, d'après tout le monde, ça ne marche pas. D'après tout le monde, ça ne marche pas. Il voulait écrire Yehuda et pas Yud Kevavke, donc d'après tout le monde, ça ne marche pas. Où arrive la marloquette? Omer Agmara, Ma'avir alav kulmus ou mekacho divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, tu as une solution. Tu repasses le kulmus, l'encre, tu repasses le par-dessus sur Yud Kevavke, les Shem Hashem, et là, ça marche. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Chachamim omrim, en Hashem mina mufrar. C'est pas une soura moufreret honorable d'écrire le nom d'Hachem d'une telle manière. Donc, et le Sefer Torah, il est pasoul. Donc, on voit ici une marloquette Chachamim et Rabbi Yehuda, à savoir, est-ce que réécrire par-dessus, est-ce que ça appelait une ktiva? Donc, pareil pour notre guette. Il y avait un guette qui n'était pas l'ishma. On réécrit par-dessus. D'après Rabbi Yehuda, marche. D'après Chachamim, ça ne marche pas.
Mais pourquoi dans Rachamim, on n'a pas dit Yudke Vavke dans le Get? Oui, le nom d'Hachem. Il n'y a pas. Mais c'est un exemple. Oui, non, mais non, c'est pas un exemple. On aurait pu penser que Yudke Vavke, c'est tellement important qu'on peut La- passer dessus. Alors que les autres mots de la Torah, on aurait pu, voilà, si on peut penser. Non, là, on voit un principe. Écrire un mot sur un mot, ça marche. 2 minutes, on va avoir un chilouk. Non, moins de 10 secondes s'il n'y a pas de questions. S'il y a plus de questions, dans 1 heure, Bezrat Hashem. Oh. Il y a quelqu'un qui vous accompagne. Ah. Voilà. Attends, on va voir. Donc, d'abord, on comprend d'abord la comparaison. Est-ce que réécrire par-dessus, ça marche ou pas? Amaravaka Bar Yaakov Dilma Loi. Non! Ça n'a rien à voir. Ad Kaloka Amre Rabbanan Atam. Pourquoi Chachamim ils disent ça marche pas dans le cas du nom d'Hachem? Dembaïna Ze'eli Ve'anveu. Le nom d'Hachem, il doit être écrit B. Ze'eli Ve'anveu. On doit l'écrire avec tout le Ze'eli Ve'anveu. On doit le kavod, l'honneur, la beauté. Et là, c'est. Par contre, le get, il n'y a pas. Vous avez une question? Non, c'est pour répondre à monsieur. Veleka avalacha. Lo, par contre, ici, dans le cas du get, non. Ok. Omer et Agmara. Omer et Agmara. Amarav Chizda. Ok. Donc, ça ne ressemble pas. On ne peut pas comparer à la marloquette de Rabbi Yehuda et Chachamim. Amarav Chizda, une autre halacha. Yachilina le mifselinu le kule gite de alma. Rav Chizda, il dit j'ai la possibilité de rendre pasoul tous les guitimes du monde. Je vais dire une phrase maintenant et tous les guitimes sont pasoul. C'est la porte ouverte. À toutes les fenêtres. Comment? Donc, Chaz v'shalom. c'est possible. Peut-être on laisse parler Rav Chizda, pas moi, mais Rav Chizda au moins on laisse voir ce qu'il dit. Ok? On met avec Amar le Rava Maïtama. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui? C'est quoi la raison de Rav Chizda? Il est ma mishum dirtiv vekatav veacha ihi kakadvale. Parce que tu veux dire parce qu'il y a marqué dans la Torah vekatav là. C'est qui? À qui s'adresse vekatav? Au mari. Et là, et dans nos guettes aujourd'hui, c'est la femme qui écrit le guet. Pas la femme. C'est qui? Sofer. Et qui est-ce qui paye le sofer? En tout cas, à l'époque de Gemara, c'était la femme. C'était la femme qui payait. Donc, si c'est la femme qui payait les frais de sofer, on va voir à Botaï. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas s'arrêter là. Je vous assure qu'on ne va pas s'arrêter là. C'était la femme qui payait. Et donc, si c'était la femme qui payait, ça en ressort que c'est la femme qui a écrit, puisque c'est le chaliar de celui qui l'a rémunéré. Donc, c'est la femme. Et il y a marqué dans la Torah Vekatav. S'il y a marqué dans la Torah Vekatav, et ça, c'est la femme qui a payé. En d'autres termes, le guet, il n'est pas saoul. Donc voilà, peut-être qu'on va dire que c'est la raison pour laquelle Rav Chizda dit j'aurais pu annuler tous les guitines. Non. Non, les chachamim, ils ont un pouvoir qui s'appelle Hefker. Bet din, Hefker. Chachamim, bien sûr qu'ils savaient c'est ça le problème. Mais les chachamim, quand la femme elle paye, les chachamim ils font un transfert de fonds. L'argent n'appartient plus à la femme, il appartient à l'homme. Et c'est comme si c'était l'homme qui avait payé le sofer. Hefker, Bet din, Hefker. Donc c'est pas pour ça, on ne peut pas annuler un guet. Ve'ela mishum dirtiv venatan. Non, le problème c'est parce qu'il y a marqué dans la Torah qu'il doit donner le guet à la femme. Et quand on emploie le terme venatan, donner, il faut quelque chose qui a une certaine valeur. Et un bout de papier n'a aucune valeur, donc il n'a rien donné. Donner dans la Torah, c'est pas simple, c'est pas à transmettre. Donner, c'est une donation. Il y a une différence entre transmettre quelque chose, l'imsor, je suis moser, je transmets ou je donne. Quelle différence entre donner et transmettre? Transmettre, c'est faire passer quelque chose. Donner, c'est qu'il faut qu'il y ait une valeur. Et dans le guet, il n'y a aucune valeur. Combien il y a? Moins que Chavé Prouta. Moins que Chavé Prouta. Il a payé le sofer, le travail, le labeur du sofer. Mais aujourd'hui, d'accord? Je le vends à combien ce papier? Aujourd'hui, combien il vaut? Quelle est la valeur? Rien du tout. Ça a été fait l'ishma. C'est beau pour faire des avions en papier. C'est la seule aujourd'hui. Le sofer, vous ne payez pas le papier, vous le payez son travail. Non, mais ce document, il sert à la femme pour récupérer le. Combien il vaut? Shimon, Enibaya, il sert à quelque chose de très important dans la vie. Combien il vaut? Combien il vaut?
Il vaut pas grand-chose, nous dit Rabbi Chaim. Omer Agmara, Dilma netinat aget i teda. La Gemara dit non, ici, netina, ici, c'est dans le sens de la midi. Dilma netinat aget i. Ici, Nathan, c'est dans le sens de donner le get. C'est pas, même si c'est un pas de valeur. Teda, Teshal Chumitam. Ils ont envoyé là-bas d'Eretz Israël. Tavo alisure ana kasher. Que même il y a une halakha qui a été dite en Eretz Israël qui a été importée en Bavel, que même si le get il a été écrit sur un Asisure ana, sur un papier qui est Asur Be'ana, le get il est get. Donc tu vois bien que même s'il n'y a aucune valeur, ça marche. Donc la Gemara nous dit, on n'a pas trouvé pourquoi Rav Chizda il a voulu annuler tous les guitines. C'est pas ni une question de Vekatav, ni une question de Venatan, on a tout répondu. Il y a une halakha qui est venue d'Eretz Israël, que même à Bavel, que même un get qui a été écrit sur un papier qui est Asur Be'ana'a, quelque chose qui est fait avec de la orla ou je sais pas quoi, quelque chose, c'est bon. Avodazara, c'est le get, il est bon. Alors qu'il a aucune valeur. Parce qu'Asur Be'ana'a, donc la valeur, elle est de 0, quand même ça marche. Goufa. Allez, maintenant on va plus développer cette nekuda là de Isure Ana. Shalchou mitam. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas. On a Rava, c'est un Amora. Il dit en d'autres termes, il n'y a pas. Tu peux faire confiance, c'est bon. T'inquiète pas. Non, il a raison, que si le get il est pas soul, il y a des mamzerim, chazé khalila. Non, ne vous inquiétez pas. Omed Agmara, Goufa, Shalchou mitam, Ktavo al Isure Anaa, Kasher. On a dit que si on a écrit le get sur un parchemin qui est Asur Be'ana, il est kasher. Amar Rav Ashi Afanana Mitanina al Heale Shel Zayit. On a écrit que même si ça a été écrit sur on a vu dans la Mishnah, sur une feuille d'olivier. Une feuille d'olivier, combien elle vaut une feuille d'olivier? D'accord? Qu'est-ce qui veut? J'ai une feuille d'olivier. Combien vous voulez l'acheter? Combien? Je vais l'accueillir moi aussi. Voilà. Combien ça vaut? 0. Feuille d'olivier. Non, quand même. Un shekel. Combien vous êtes prêt à acheter? Et pourtant, on a dit que le get, il marche. Sur une feuille d'olivier, tu vois bien que quoi? Même si la valeur, elle est nulle, ça marche. Dilma shane ale shel zayit de hazel itztaroufé. La Gemara nous dit, c'est pas possible, monsieur Cohen. Combien il vaut une feuille d'olivier? 0. Et si je vous donne un tas, d'accord? Vous avez un animal qui mange, un âne qui mange des feuilles d'olivier, d'accord? Et je vous livre à la maison 1 tonne de feuilles d'olivier. Combien vous êtes prêt à payer? Combien? 20 shekels. Pour comment 20 shekels? Pourquoi 20? Arrête, 0, plus 0, plus 0, plus 0, ça fait toujours 0. Alors, comment ça se fait que, tu vois bien que ça a une valeur minime. Ça s'appelle Chazel et Itztaroufé. Donc, tu ne peux pas comparer ça à quelque chose qui a sur Bana, quelque chose qui a sur Banara. Tu as beau le multiplier, ça reste à 0. Donc, il y a la notion Chazel et Itztaroufé. D'accord? Il y avait une fois quelqu'un qui rentrait dans la pompe à essence. Il a demandé combien ça coûte une goutte d'essence. Il lui a dit une goutte, c'est gratuit. Il dit alors, vas-y, mets-en plusieurs. Vas-y, remplis le compte avec des gouttes. Hein? Non, ça s'appelle quoi? Chazelit staroufé. Ça s'additionne. Omer et Agmara, Tanya Rabbi Omer, Ktavo al Isure Ana Kasher. Donc Rabbi nous dit, s'il a écrit sur Isure Ana, le get il est kasher. Nafak Levi Dracha Mishme de Rabbi. Velo Kalsoua, Mishme de Rabbi Mbe Kalsoua. Alma il cheta kavate. Rabbi Levi, il a dit cette halakha au nom de Rabbi. Rabbi, il a dit ça, que si on écrit sur Isure Ana kasher, les gens ils ont dit, ou, ils n'ont pas apprécié cette halakha. Sauf, il a vu qu'ils ont mariné. Le lendemain, il est revenu. C'est pas Rabbi qui a dit ça. C'est les chachamim de tout le Beth Midrash qui ont dit ça. Ah, ça, c'est une halakha. Psychologiquement, tu dis une halakha. Qui est-ce qui dit ça?
J'ai demandé au Rav du Beth Knesset, comme ça, il m'a dit comme ça. Ah. Demain, vous dites, ah non, mais j'ai posé la question au Rav Ovadia, il m'a dit, ah, Comme ça. tu dis comme ça, c'est psychologique. Il a dit les vieux au nom de Rabbi Yehuda Anassi. Aujourd'hui, on entend quelque chose de Rabbi Yehuda Anassi, on tremble. Mais à l'époque, Rabbi Yehuda Anassi, ah bon, ils n'ont pas été méchabéar. Le lendemain, il a dit, c'est Rabim qui a dit ça. Ve alma, il cheta kavate. C'est la raison pour laquelle, que quoi, la halacha, elle est comme Rabbi, que quoi, que si on a écrit un get sur Aïsourana, le get, il est kasher. Tanoua banan. Ve katav. Velo ve hakak. Il y a marqué dans la Torah qu'il faut écrire et non pas graver. Les memra de hakika lav ktiva, toi, quand tu veux dire que la hakika gravée n'est pas une écriture, c'est une écriture. Il a gravé dans le bois, il a écrit le get. C'est une écriture ou pas? Voilà. En plus, il n'y a pas marqué dans la Torah qu'il a écrit les lettres dans la table. Il y a encore moins écrit. אומרת הגמרא, ורמינו עבד שיצא בכתב שעל גבי טבלה ופנקס יצא לחירות. Voilà pourtant, on a enseigné que si un évêque Kenaani, il a un ktav qui est gravé sur un tableau en bois, son ktav shichur, sa lettre de, voilà, ou pinkas, ou un morceau, yatsa lechirut. אבל לא בכתב שעל גבי כיפה ואנדוך טרי. Ça, c'est quoi? C'est de la broderie. Voilà, gravé sur un bonnet. J'ai un acteur basé à Rogogo. Avec lui. Amar. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que même quand c'est gravé, ça marche. Amar oula amar Rabbi Elazar lo kashia adehak tochot adehak yerechot. Alors, il y a deux types de gravures. La Gemara nous dit il y a deux types de gravures. Une gravure qui n'est pas appelée une ktiva, une gravure qui est appelée une ktiva. Mais mettre gravé, écrire, gravé, ça appelé une ktiva. D'accord? Alors, c'est quoi l'autre? Chag tochot. C'est quoi chag tochot? Non, c'est pas quelque chose en. Chag tochot, c'est je gratte toutes les parties ou à l'intérieur ou à l'extérieur. D'accord? Et la lettre ressort. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas écrit la lettre. La lettre, elle s'est faite d'elle-même. D'accord? J'ai sculpté. D'accord? Sculpté. Chag torot, c'est sculpté. D'accord? Quelqu'un qui sculpte, qu'est-ce qu'il fait? Il fait apparaître la lettre ou la forme, etc. Mais il n'a pas fait la lettre. Quoi, c'est sculpté? Non, c'était gravé. Non, elles ne paraissaient pas des mêmes. Non, c'était gravé. C'était chak yerechot. C'était gravé. Il y a chak tochot et chak yerechot. D'accord? C'est pour ça que par exemple, voilà exactement des fois, il y a une tache d'encre qui est tombée. Qu'est-ce qui vient? Si jamais le sophère, il enlève l'encre jusqu'à ce qu'il crée une lettre en sculptant dans l'encre, c'est pas valable. Il faut l'écrire la lettre, il ne faut pas la faire apparaître. D'accord? On met vetochot lo urminu lo ayaktavo shokea et la bolette qui dinare zav, dinare zav tochot hen. Voilà marqué à propos du tzitz. Le tzitz, il y a marqué que les lettres n'étaient pas à l'intérieur, elles étaient extérieures, comme les dinarés zahav, comme les pièces d'or. Et les dinarés zahav, c'était quoi? Comment on fait dinarés zahav? On enlève tout ce qu'il y a autour jusqu'à ce que le 5
Hein, la pièce de 5 du dinar, il apparaît. Alors le titre, c'était comment? Une pièce, un métal, mou, et en le pressant. Donc on fait apparaître. Voilà, c'est ça. Non. Alors non. Alors ça, c'est comme ça, c'est bon. Si on fait ressortir la lettre, c'est bon. Mais si on enlève ce qu'il y a autour pour que la lettre elle apparaisse, ça c'est pas bon. Et les pièces étaient comme ça, on enlevait. Alors le titre, c'est comme les pièces ou pas? La Gemara nous dit Kedinare zahav velo kedinare zahav. Kedinare zahav des bolettes, velo kedinare zahav des loups atam torot acha yerichot. La Gemara nous dit le titre, il était bolette. C'est-à-dire quoi? Kodesh Lachem, c'était bolette. Comme les dinaré zahav. La Gemara dit si c'est comme les dinaré zahav, les dinaré zahav, c'était chak tochot. La manière de fabriquer à l'époque les dinaré zahav, c'était justement, on faisait apparaître la lettre. On faisait apparaître les lettres. Donc, si c'est comme ça, le titre, c'est pas appelé Ktiva, il faut écrire Kodesh Lachem. La Gemara dit non. Ce qu'on a comparé le titre au dinaré zahav, c'est qu'au niveau de la manière dont c'était les lettres, elles étaient boltot, elles étaient en relief. Mais la manière, c'était pas la même manière. C'était pas raktorot. Sinon, c'est pas appelé une Ktiva. Donc, quand on a comparé au dinaré zahav, simplement pour te dire en relief, mais pas la manière de fabriquer les pièces. Amarle. Ravina le Ravashi Rushma. Michatz Charitz. Quand on fait des pièces, on fait une empreinte sur les pièces. La Gemara nous dit, qu'est-ce qu'on fait? Michat Charitz au kanoufe mechanef. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on appuie? Est-ce que ça appuie sur les côtés et la lettre, automatiquement elle apparaît, d'accord, d'elle-même, ou lorsque j'appuie, je fais en sorte que je crée comme une montagne. La lettre, c'est moi qui la crée par la pression. Maintenant, faire les pièces. Comment ça se passe? La presse de l'imprimerie, comment ça se passe? Est-ce que ça appuie la lettre, elle reste, mais elle était là? Ou qu'est-ce que j'ai fait en appuyant? J'ai poussé sur les côtés, la lettre, elle monte. Amarle michat charitz. Non, j'appuie sur et la lettre, elle reste à sa place. Et tive lo ayaktavo shokea et la bolette qui dinarezav. Veisarka datar michat charitz habainan mirtav veleka. Comme on a dit tout à l'heure, voilà comment tu compares au dinarezav, la même chose. Qui dinarezav velo que dinarezav. Qui dinarezav des bolettes, velo que dinarezav des louatam et migavai veacha me avrai. On a comparé au dinarezav, c'est que par rapport à le fait que ce soit quand on a dit bolette, mais la différence entre que le dinaré zahav, on appuyait sur les côtés et la lettre, elle apparaissait. Dans le titre, on faisait en sorte que la lettre, on poussait sur les côtés pour que la lettre, elle sortait. Mais le résultat était le même que le dinaré zahav. Mais la manière, elle était différente. Quand la manière, elle est différente, ça veut dire qu'on fait ressortir la lettre, ça s'appelle une ktiva. D'accord? Si j'agis pour faire sortir la lettre, c'est une ktiva. Mais si simplement j'appuie la lettre, elle n'a pas, d'accord, simplement abaissé ce qu'il y a autour, ça c'est pas appelé une ktiva. Ça c'est pas appelé une ktiva. D'accord? Donc on a expliqué deux types de gravures ou de sculptures qui ne sont pas appelées une ktiva. D'accord? Où j'enlève la matière, ou j'appuie sur la matière qui est autour et la lettre elle ressort. Dans ce cas-là, c'est pas appelé une ktiva. On met à Gemara. בא מיני רבה מרב נחמן, כתב לה גט על תס של זהב, ואמר לה, התקבלי גיתך והתקבלי כתובתך מהו. Alors le mari, il écrit, il prend un lingot d'or, il grave sur le lingot d'or le guet, et il lui dit à la femme, voici ton guet et ta ktuba en même temps. Une pierre, deux coups. Amarle, itkabla gita, venitkabla ktubata. Magnifique, une pierre, deux coups.
il ramasse les poussières d'or et se refait une santé. Parce que la Kouba, normalement, elle doit suivre le guet. Et là, c'est en même temps. Et Tivé, la Gemara, elle objecte sur ce qu'on vient de dire, que si on a gravé sur le lingot, ça marche. Itkabli giter ve'ashar lektubater. Nitkabla gita ve'ashar lektubata. Ta madeika she'ar. Ha leka she'ar lo. Non, il a dit non, pas lingot. Une plaque. Une plaque. Une plaque. Pourquoi c'était pas bien le lingot? C'est trop d'argent, trop cher. Non, on ne sait pas c'est combien là. 50 000. Un lingot, 50 000 quoi? Euros? Plus ou moins, même un peu plus. 66. Il est content. Et il prend du temps pour la graver, plus le prix il monte. Il coupe un morceau du lingot. C'est passé, vous avez fait 16 000 en. C'est comme ça. 16 000. Sur les 16 000, c'est la lingot. Tu les revotes en tes lingots ou tu les. Allez, Omer Tagmara. Et tive itkabli giter ve'ashar lektubater. Alors là, il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit dans la Braïta? Il lui dit, il a écrit donc sur le guet, sur la plaque d'or, d'accord? Il lui a dit, le guet, c'est le guet, d'accord, ce qui est écrit, et le reste, ce qui est tout autour, d'accord, la marge, d'accord, c'est la ktuba. On m'a dit, nitkabla gita ve'ashar lektubata. Ta madi kashear. Toute la raison pourquoi ça marche, parce qu'il y a des marges, d'accord? Donc la marge, c'est ça. À l'ekashear, l'eau, s'il n'y a pas de marge, il y a exactement la place. Ou a dit nafalgav de l'ekashear, vea kamashmalan de afalgav de l'ekashear, im amarla in, ilo amarla, lo maitama, avira de megiltahu. La Gemara nous dit, toute la raison, c'est parce qu'il y a des marges. S'il n'y a pas de marge, ça ne marche pas. Il ne peut pas tout autour du guet. C'est ça la ktuba. La Gemara dit non, même ce qui est entre les lignes, ça aussi, ça peut être la ktuba. Alors pourquoi tu me dis la marge, c'est la ktuba? Dis-moi, même ce qui est entre les, peu importe. Non, parce que même dans le cas où il y a des marges, il faut qu'il lui dise clairement que les marges ou entre les lignes, peu importe, c'est la ktuba. Sinon, s'il a simplement donné un guet qui est écrit sur un lingot, sur une plaque en or, il lui a dit voilà, c'est ton guet. Il lui a pas dit les marges, le reste c'est ta ktuba. Eh ben, la femme, elle peut dire j'ai pas eu de ktuba, j'ai reçu que le guet, mais il était en or le guet. Eh ben, ça va très bien. Todaraba. S'il lui a pas dit clairement que le reste c'est la ktuba, la femme, elle n'a pas encore reçu sa ktuba. Le chidouche, il est que même quand il y a des marges, il a écrit tout petit, tout le reste, c'est. Le guet, ça valait rien, donc forcément, c'est sûr que le reste était pour la ktuba. Non, il n'est pas obligé de donner, il n'est pas obligé d'avoir une valeur, mais il peut avoir une valeur s'il veut, le guet. S'il lui a donné, ça ne veut pas dire qu'il lui a donné la ktuba. Il a écrit sur, on a donné l'exemple, il a écrit sur une vache, il lui a donné, et s'il lui a pas dit c'est pour la ktuba, ça ne marche pas. Quoi? C'est quoi la ktuba? C'est une somme, une ktuba. La valeur. Tanoura banan. Tanoura banan, arez et guiter, ve'aniyar sheli. Le mari il donne le guet à la femme. Il dit mais le papier il reste à moi. Alors, quel est le din? Ena megoreshet. Non, il veut donner à la femme que les lettres. Il a donné, il a dit le papier reste à moi. Ena megoreshet. Almenat shetarziri li et aniyar areze megoreshet. Si par exemple il lui donne, mais il lui dit à condition que tu me rendes le papier, je veux que tu me rendes le papier, j'ai des choses à faire avec, ça va bien sur le bocal pour la confiture. Qui a dit la preuve qu'elle a été divorcée. Pas grave, elle va au Bedin, devant deux témoins, enregistre. Arezo megoreshet. Ok. Bae Rav Papa. Ben Shita le Shita.
Uven teva le teva mai. Le mari, il a dit entre les lignes et entre les mots, pas le papier qui est dans les mots. Entre chaque mot et entre chaque ligne, c'est à moi le papier. Posez pas de questions à des gens qui sont. Alors, quel est le din? Mai teku. D'accord? Pourquoi t'es coup? Kfar Shaoul, qui t'es coup? Quoi, Shimon? C'est la ville pour les fours. Kfar Shaoul là-bas. Voilà, le blanc qui est entre chaque lettre, il est à moi. Est-ce que Agmara dit mais non, ça ne devrait pas marcher. Pourquoi? Veti pokle de sefer echad amar ramana velo shnaim ou shlosha sfarim lo tzricha de me'ore. Agmara nous dit attends, mais si le mari il reprend ce qui est entre les lignes et ce qui est entre les mots, qu'est-ce qu'il en ressort? Que la femme elle a reçu plusieurs parchemins. D'accord? Chaque mot c'est un parchemin. Hein? D'accord? Si je rends au mari ce qui lui appartient, il y a marqué dans la Torah, Venatan la Sefer Kiritut. Un Sefer et pas deux. Et pas trois, et pas quatre, et pas 18. Donc c'est pas soul. L'Agmara dit non, on parle d'un cas où le Sefer, il a écrit de telle manière que même si après on découpe tout ce qui est entre eux, ça reste collé. Il y a, quand des lettres, vous voyez ou pas, une lettre qui rentre dans une autre, etc. Vous avez déjà vu? Hein? Vous avez déjà vu une sorte d'écriture où même si j'enlève tout ce qui est entre les mots, d'accord? Par exemple, le lamed, il rentre entre les lettres d'en haut, Bekitsu, Meouré, ça s'appelle. Vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Donc, ça veut dire que même si je découpe entre les lignes et entre les mots, j'aurai un parchemin. J'aurai un... Tiens. Le guet n'est pas soul, les cachers. Pas soul. Pas soul, les khumra. Les khumra. Ok? Omer Agmara. Allez. Ba'e Rami Barahama. Ayu Muzakim Be'eved Sheushelo. On a dit dans la Mishnah que s'il avait écrit sur un Eved, il a donné le Eved à la femme, il est caché. Ba'e Rami Barahama. Il pose la question. Ayu Muzakim Be'eved Sheushelo. Tout le monde savait que ce Eved appartenait au mari. Ve'ged Katuv Al Yado. Il y a un guet qui est écrit sur le bras du Eved. Vareu yotze mitahat yada. Et maintenant, on voit que le Eved, il se trouve chez la femme. D'accord? Maou. Mi amrinana knuya knela odilma ou minavshail. Est-ce qu'on va dire que le mari a donné à la femme ou le Eved, il est parti de lui-même chez la femme? Et donc, ce n'est pas une preuve qu'elle est divorcée. Pour que le guet soit valable, le mari ait donné le Eved à la femme, on l'a vu. Oui. Donc, s'il n'y a pas donné, il n'y a pas de guet. On ne sait pas, c'est la question. On ne sait pas. Est-ce qu'il a donné ou pas? On retrouve le Eved chez la femme. La femme, elle nous dit, le Eved, il est à moi. Le mari dit, mais putain, il est à moi, le Eved. Il est parti de lui-même. Chez l'homme, la femme, il n'a rien du tout. Il a tout pour l'homme. Tout pour le mari. Mais il faut qu'il y ait une Messira, il faut une transaction. Non, mais il lui a donné. Alors, elle dit que le mari lui a donné le Eved avec le guet par-dessus. Alors, elle est divorcée ou pas? Sinon, il faut qu'il lui coupe le bras pour qu'elle garde. Amar Rava veti pokle de ktav shiachol isdayef ou. Agma dit Bichlal, comment c'est possible d'écrire un guet sur un bras? Pourquoi? Il faut le découper sinon. Pourquoi? Non, pourquoi le découper? Il faut bien qu'elle ait son guet, la bonne femme. Elle a son guet, elle se promène avec son guet. Mais là, on dit, le mari dit non, il n'est pas à toi, les Eved. 2 minutes, l'Agma, elle demande, ça c'était la question. Mais l'Agma demande avant ça, on doit écrire sur un ktav sheino yachol isdayef. Un ktav qui ne peut pas être falsifié. D'accord? Et la peau, on peut effacer et écrire autre chose. On doit, quand on écrit un shtar, on doit écrire sur un ktav où s'il y a une falsification, c'est reconnaissable. Et sur le bras, c'est pas reconnaissable. Donc ça s'appelle ktav shiachol isdayef. Ou le rava kashia shnia matnitin alayat shel eved. Qu'est-ce que tu poses comme question? Arava, Rami Bachama Bichlal, est marqué dans la Mishnah qu'on peut écrire sur le bras du Eved. Non, pourquoi sur la Mishnah, il n'a pas posé de question? Bish la mamatnitin le rava lokashia beide mesira verabi el-Azari. Pourquoi? Parce que notre Mishnah va selon l'avis de Rabbi Elazar, qui est le plus important, c'est aider Messira. Donc les aider Messira, ils ont vu qu'il n'y a pas eu de falsification, ils ont vu la transmission, ça marche. Et là, les Rami Bachama Kashia. On m'a dit qu'on ne peut pas faire un divorce. Non, c'était un autre avis.
Vous avez raison, c'était un autre avis. Ça, on avait vu deux avis dans la Mishnah. On avait vu un avis qui c'était qui? Qu'on ne peut pas faire sur quelque chose de vivant, n'est-ce pas? C'était un autre Tana. Machloket Tanakama. Et c'était qui l'autre? Non, c'était qui le Tana? C'était Rabbi Yossi à Galili. Rabbi Yossi à Galili l'avait dit dans Daf Yutet Amud Aleph, Rabbi Yossi à Galili. Comme lui ou pas? Non, non, comme Tanakama, qu'on peut écrire, d'accord? Donc la Gemara nous dit, d'accord? Donc dans la Mishnah, on peut parler qu'il y a des Messira, mais là dans Rami Rama, il n'y a pas de Messira. Les Rami Bachama Nami Lokashia Bektovet Kaaka. On parle qu'il a écrit, comment? Tatoué. On peut utiliser un guet, bisou. Nahon, il a fait un issour. Il a fait un issour. Il a fait un issour. Il n'y a pas besoin de Messira. Il a le guet avec ils ont signé. Et ils ont fait un issour de Ktovet Kaaka. Ils ont fait un issour. Mais la femme, elle est divorcée ou pas? Oui, c'est un Ktav Sheno Achol Isdayev. Tu ne peux pas falsifier un tatouage. Notre Mishnah, tu as raison. Notre Mishnah, tu as raison. On parle aussi d'un cas de Ktovet Kaaka. Oui. Maï avait Allah. Oui, oui, oui. Comment il écrit l'Ishma? Bisou. Mais Issour, il a fait un Issour. Il a fait un Issour. Il n'a pas fait l'Ishma. Il a fait l'Ishma. C'est quoi l'Ishma? Pas pour Hachem. C'est quoi l'Ishma? Pour le mari et la femme. Il a fait au nom il a fait un Issour. Il va recevoir Malkout. Il va recevoir Malkout. Mais le guet, il est bon. Il n'y a pas de problème. Quand un guet qui a été écrit Shabbat, il est bon. Maintenant, s'il a été signé Shabbat, c'est un problème. Parce que les dîmes, ils sont psaulim. D'accord? Omer Dagmara Maya Veala Tashma Damar Esh Lakish Agodrot En Lahem Chazaka. Godrot, c'est les behemoth. Il n'y a pas de Chazaka. Il n'y a pas quelqu'un qui dit voilà, c'est ma behema Chazaka. Pourquoi? Parce que les behemoth, elles partent n'importe où. Donc, normalement, on a un Chazaka. Il y a une Chazaka qui s'appelle Mashetachat Yada Adam ou Shelo. D'accord? Il y a une Chazaka dans les objets. Mashetachat Yada Adam ou Shelo. Moi, je peux vous certifier que ce iPod, tablette, c'est Achaïm. Comment je sais? Il n'y a pas écrit. Comment je sais? Il y a une chazaka. Mashetachat Adam ou Shelo. Mais dans quelque chose qui bouge, d'accord, comme les behemoth et pareil pour notre cas le Eved, il n'y a pas de chazaka. Alors les voitures avec piétage automatique maintenant, il n'y a plus de Chazaka. Baerami barahama. Donc c'est pas bon. Baerami barahama. Donc la femme, elle n'est pas divorcée. Dans le cas où on sait que le mari, d'accord, si le mari dit que le éveil est parti de lui-même, la femme n'est pas divorcée, il n'y a pas de chazaka. Elle peut dire, oui, mais regarde, c'est moi qui l'a. Toi qui l'a. Il est venu. D'accord? On savait qu'il y avait une plaque en bois qui était à elle. Veget katuv alea, varei yotza mitachat yado. Maou miamrinana knuya knitale, odilma isha lo yada le aknuye. Maintenant, on voit qu'il y a écrit un guet et c'est entre les mains du mari. Le mari, il veut utiliser cette planche en bois sur laquelle il y a écrit un guet, il veut l'utiliser pour divorcer sa femme. Est-ce qu'on va dire que la femme, elle sait faire le kinyan ou la femme ne sait pas comment se fait un kinyan? Amar Abaye Tashma Afou Heid al Kfar Katan Shaya Betzad Yerushalayim. Ve'aya Bozaken Echad Ve'aya Malve Lechol Bnei Akfar. La Gemara nous ramène un maasé. C'est un témoignage de Rabbi Yehuda ben Baba. Kacharashi nous dit, ou Rabbi Hanina Zgan Kohanim. En tout cas, il a témoigné sur un Kfar Katan qui y avait à côté du Yerushalayim. Et il y avait un vieil homme qui habitait là-bas, Ve'aya Malve Lechol Bnei Akfar. Et il prêtait de l'argent à tous les gens du Kfar.
Vekotev sans ribit, Vekotev birtav yado, Vacherim chotmim. Et il écrivait donc qu'on lui a emprunté. D'accord, Vacherim chotmim. Uba maase livnei chachamim veyirshiru. Ve'amai abaina. Sefer mikna veleka el alav mishum damrinan aknuye makne lehu. On verra Bezrat Hashem. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on va amener comme preuve de ce maasé là. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.